Hey, salut! Bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Je suis content que tu prennes du temps pour toi. Et oui, sois content pour toi aussi, de prendre du temps pour toi. Je me suis placé, j'ai déjà placé mon tapis. J'espère que toi aussi t'es déjà prêt parce qu'on va commencer dans pas longtemps. Et prépare-toi, on va commencer dans une position allongée, comme j'aime le faire pour un petit temps de calme pour commencer. T'es prêt? Ça y est, mais t'as mis ton tapis en place. Donc je t'ai parlé d'une position allongée. Je t'invite donc à trouver ta place pour la première partie ici. Donc moi j'aime bien ici venir me placer plutôt à l'avant du tapis, avoir de la place derrière moi. J'enroule mon dos, je dépose mon dos au sol. Voilà, ça va être mon premier temps de la séance. Alors n'hésite pas dans ce premier temps à faire ces quelques mouvements qui te semblent nécessaires pour trouver la bonne posture. Tu peux faire ce petit mouvement à droite à gauche par exemple. Ça me permet vraiment de trouver la longueur dans mon dos. Faire tous les mouvements qui me semblent nécessaires. Puis quand c'est bon pour toi, on va commencer par poser les pieds au sol, allonger les jambes, les bras le long du corps et les paumes de main tournées vers le ciel. Oui, aujourd'hui, on va commencer par cette partie-là ici. Je vous impose un petit peu d'avoir cette position allongée avec les jambes allongées et les bras posés le long du corps. De préférence, les paumes de main sont tournées vers le ciel, mais si jamais ça te gêne, tu peux juste garder les paumes de main vers toi, ça va aussi. Voilà. Pour un petit temps ici, je vais commencer par juste poser un regard. Mes yeux sont fermés et je vais poser un regard sur ces différents points d'appui. Tous ces points de contact entre mon corps et la terre. Observez ces appuis. Observez le poids de mon corps sur le sol. Observez le poids de mes jambes, de mes bras, de mon dos, de ma tête. Ressentir. Voilà, pour un petit temps, c'est une manière un petit peu de mettre de côté tout ce qui s'est passé avant dans la journée. Moi, je me recentre juste sur l'ici et le maintenant, sur ma posture. Ces points de contact entre mon corps et la terre. Ressentir. Oui, ressentir comment je me sens aujourd'hui. Comment je me sens ici et maintenant sur mon tapis. Voilà. On va laisser ça de côté. Et simplement ici, j'aimerais trouver un petit peu plus de relâchement dans chacune des parties du corps. Pour aujourd'hui, le relâchement, c'est pas par mon regard que je vais l'amener, mais ça va être par une phase de contraction intense. Cette contraction intense, elle va commencer par mes deux mains. Alors je t'invite ici à serrer les poings le plus fort possible. Tu serres les poings le plus fort possible. Maintiens cette contraction musculaire dans les mains, puis essaie d'imaginer la contraction musculaire qui va remonter dans mes avant-bras, dans le haut de mes bras, dans mes épaules. Je peux peut-être décoller un tout petit peu mes deux bras du sol de quelques millimètres ici et maintenir cette contraction musculaire de mes épaules jusqu'au bout de mes doigts. De mes épaules jusqu'au bout de mes doigts, je maintiens cette contraction musculaire, puis je relâche. Pour un petit temps, j'observe cette différence dans mes bras. Parfois, c'est comme si mes bras paraissaient plus lourds sur le sol. On va faire la même chose sur les deux jambes. Alors je vais commencer par les extrémités, commencer par serrer mes orteils, contracter mes orteils, la plante de mes pieds. Et essayer d'imaginer de nouveau là, la contraction musculaire qui va remonter le long de mes jambes, dans mes mollets, dans mes cuisses, l'avant de mes cuisses, l'arrière de mes cuisses, contracter mes fessiers. Et de mes hanches jusqu'au bout de mes orteils, je maintiens cette contraction musculaire. Le reste de mon corps est détendu, juste mes jambes qui sont contractées, mais contractées le plus dur possible là depuis mes hanches jusqu'au bout de mes orteils. Maintenir, puis relâcher. Observez ce qui a changé. On va essayer de lier les deux là, les bras et les jambes. Et pour ça, on va commencer par les extrémités. Je vais serrer mes poings, je vais serrer mes orteils. Contracter mes orteils, contracter mes pieds. Contracter mes bras, contracter mes jambes. Contracter mes épaules, contracter mes fessiers. Puis pour lier les deux ici, je vais essayer de contracter ma sangle abdominale, plaquer le bas de mon dos au sol. Je plaque le bas de mon dos au sol, peut-être que j'arriverai à décoller un petit peu mes talons du sol de quelques millimètres ici. Mes deux bras sont décollés, mes deux jambes sont décollées, je maintiens cette contraction musculaire de tout mon corps. Le bas de mon dos est posé au sol, maintenir encore. Le plus dur possible dans mes bras, dans mes jambes, dans mon ventre. Maintenir, puis relâcher. Ressentir. Comment je me sens maintenant là, dans mes bras, dans mes jambes. On va juste le faire une dernière fois encore. Et cette dernière fois, je vais essayer de m'occuper de cette dernière partie de mon corps que j'ai pas encore contractée. Ça sera mon visage. Mais je vais commencer toujours par la même partie ici, par le même chemin.
Contracter mes mains, contracter mes pieds, contracter mes jambes, mes bras, contracter mes épaules, mes fessiers, contracter ma sangle abdominale, plaque le bas de mon dos au sol, décolle un petit peu mes jambes, décolle un petit peu mes bras, et décolle ma tête du sol maintenant. Ramène mon menton vers la poitrine, puis je vais serrer tous les muscles de mon visage, serrer mes paupières, froncer mes sourcils, serrer mes dents, serrer mes mâchoires, contracter mes mâchoires au maximum. Je vais essayer d'imaginer comme si tout mon visage, je voulais le ramener vers le centre, vers mon nez. Et pendant ce temps, tout le reste de mon corps est contracté aussi, le plus dur possible. Le plus dur possible, je maintiens, et je relâche. J'ai retrouvé Shavasana, et je prends le temps d'observer là, l'appui de mon corps sur le sol, tous ces points de contact entre mon corps et la terre. Ressentir peut-être cette différence. Comme si mon corps prenait plus de place sur le sol, comme s'il était devenu un peu plus lourd. Alors maintenant, si tu veux ramener des ajustements dans la posture, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé de garder les jambes tendues, maintenant tu peux très bien fléchir les jambes, ramener les pieds à plat au sol, mais juste rester là. Pour un petit instant, on va rester encore dans l'immobilité, savourer ce moment de calme. J'ai trouvé la détente profonde dans tout mon corps, je savoure ce moment de calme, immobile. Je peux même essayer d'imaginer. Tu sais, je t'ai parlé d'un corps qui était un peu plus lourd. Tu peux essayer d'imaginer que ce corps, c'est comme s'il s'enfonçait dans mon tapis. Imagine que ce tapis, c'était devenu un nuage. Et toi, tu te laisses envelopper par ce nuage. Laisse-toi envelopper. Laisse-toi descendre. Savoure ce moment de calme. Un moment de calme pour mon corps, pour ce corps physique. Et je vais ramener un moment de calme pour ma tête, pour mon mental. Car ici et maintenant, je n'ai pas à penser. Et pour ça, je vais juste ramener mon attention ici, juste à la base de mes narines. Toute ma conscience ici à la base de mes narines, pour observer, être l'observateur de ce va-et-vient de l'air. Alors j'observe l'air qui entre par mes narines, l'air qui ressort par mes narines. Et peut-être que j'arriverai à sentir cette différence-là entre l'air qui entre et l'air qui sort. Essaie d'observer s'il y a une différence de chaleur. On dit souvent que l'air qui entre, c'est un air frais. Est-ce que tu le sens, cet air frais? On dit souvent, on ressent souvent, que dans l'air qu'on expire, c'est un peu plus chaud, un peu plus tiède. Est-ce que tu sens cette différence de chaleur? Dans l'air frais qui entre par mes narines, il y a ce prana, cette énergie vitale. Cette énergie vitale qui circule dans l'air que je respire. Alors ce prana, moi je l'ingère. Je le laisse rentrer. Je m'en remplis. Dans l'air qu'on expire, dans cette chaleur de l'air qu'on expire, il y a les tensions. Alors tu peux imaginer là, que dans chacune des expirations, oui, toutes ces tensions du corps, elles s'en vont. Les tensions musculaires, les tensions mentales. Et dans l'air frais que j'inspire, il y a ce prana, cette énergie vitale. Rendre cette respiration plus subtile, sensible. Voilà, on va le faire une dernière fois, une dernière inspiration, une dernière expiration. À la fin de l'expiration, je vais pouvoir laisser de côté et je vais pouvoir remettre mon corps en mouvement. Je vais pouvoir bouger un petit peu mes doigts, mes orteils, mes mains, mes pieds, mes jambes, mes bras, réveiller mon corps. Et je prends le temps qu'il me faut pour réveiller mon corps. Je fais le mouvement qui me semble nécessaire. Peut-être que ça sera un étirement, un bâillement, une torsion, n'importe quel mouvement, je fais ce que mon corps me réclame. Voilà. Et quand c'est bon pour toi, tu vas venir fléchir les jambes. Ramener les genoux vers la poitrine, placer les mains sur les genoux. Je laisse agir le poids de mes deux mains sur mes genoux. Je laisse se réduire cet espace entre mes cuisses et mon ventre. C'est ma première partie. Cette première partie, elle me permet vraiment de réveiller cet espace de mes hanches et de retrouver la longueur dans mon dos. Si tu veux, ici, avec les mains posées sur les genoux, tu peux juste faire un petit mouvement à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ce petit balancier qui me permet de retrouver encore un peu plus de longueur dans le bas de mon dos. Puis doucement, je vais laisser le mouvement se réduire et revenir au centre, retrouver l'immobilité au centre.
Je vais placer mes deux mains sur mon genou gauche. Et poser mon pied droit au sol, la plante de mon pied droit au sol. Je t'ai parlé de réveiller l'espace des hanches. Oui, on va réveiller l'espace des hanches. Je commence par laisser agir le poids de mes deux mains là. Je n'essaie pas de tirer mon genou gauche vers la poitrine, juste le poids de mes deux mains. Essaie juste d'imaginer peut-être comme si les coudes devenaient un peu plus lourds, comme si les bras devenaient un peu plus lourds, et laisser agir la gravité. Dans une expiration, tu vas laisser glisser le pied droit, là-bas, vers l'avant du tapis, en gardant la pression des deux mains sur le genou gauche, et je sens cette différence-là, dans l'étirement. L'arrière de ma jambe gauche un peu plus étirée, mon fessier gauche un peu plus étiré. Ici, alors déjà je vais détendre tout ce que je peux dans ma jambe droite. Et je vais rajouter ce petit mouvement que j'avais fait avec mes deux genoux. Je vais le faire avec mon genou gauche. Et je vais laisser basculer de droite à gauche, là, avec mon genou gauche. Et je commence par un tout petit mouvement. Un tout petit mouvement qui, petit à petit, va prendre plus de place. Petit à petit, va prendre plus de place. Et petit à petit, peut-être que je vais pouvoir lier ce mouvement à ma respiration. Alors quand j'expire, je vais essayer de ramener mon genou gauche vers le centre de ma poitrine. Et quand j'inspire, je ramène mon genou gauche un peu plus vers l'extérieur, vers mon aisselle gauche. Expire vers le centre de la poitrine, inspire vers mon aisselle gauche. Expire vers le centre de la poitrine, inspire vers mon aisselle gauche. Ce que je veux, c'est ramener de la mobilité dans ma hanche gauche, un peu plus d'espace dans ma hanche gauche. Expire vers le centre, inspire vers l'extérieur. Expire vers le centre et tu restes là. Tiens, tu vas garder la main droite sur le genou gauche. Puis on va déposer le bras gauche au sol là, perpendiculaire à mon corps, juste à côté là. La paume de main gauche est dirigée vers le ciel, le bras gauche est complètement détendu, la jambe droite complètement détendue. On va essayer de ramener à présent une intention supplémentaire. Essaie d'imaginer, là, avec la main droite, tu veux tirer le genou gauche encore plus vers le centre de la poitrine. Pas à l'extérieur du tapis, hein. Vers le centre de la poitrine, vers mon sternum. Tu vas voir, ça va peut-être décoller un petit peu la fesse gauche. C'est normal, c'est ce que je veux. La fesse gauche se décolle un petit peu du sol, reste là. Maintenant, on va donner cette deuxième intention. La deuxième intention, c'est garde là. Avec la main droite, tu tires le genou gauche vers le centre de la poitrine, et le genou gauche veut revenir vers la gauche, mais toi, tu l'empêches de revenir. Le genou gauche veut revenir vers la gauche, et on l'empêche de revenir. Et je dois sentir cette opposition-là, entre mon genou gauche qui veut revenir vers la gauche et ma main droite qui l'empêche. Normalement, ça va te permettre de laisser respirer un peu plus là, dans le fessier gauche, au plus profond de la hanche gauche, dans le bas du dos aussi. Respire. Dans une expiration, tu vas revenir au centre, poser le fessier gauche au sol, puis je vais ramener la main gauche à la place de la main droite. Je vais poser ma main droite, la paume de ma main droite en contact avec mon épine iliaque, c'est la partie à l'avant de ma hanche droite. Puis dans une inspiration, je vais tirer avec ma main gauche. Ma main gauche, elle va emmener mon genou gauche un peu plus loin là-bas vers la gauche. Je trouve l'endroit où je me sens bien, et reste là. C'est pas en mouvement. L'ouverture dans ma hanche gauche, j'ai gardé ma main droite sur ma hanche droite pour empêcher ma fesse droite de se décoller du sol. Essaye de bien garder les deux hanches, toujours bien posées au sol, tournées vers le ciel. Sens comme ça respire à l'intérieur de la hanche gauche. Puis j'aimerais bien laisser encore un peu plus respirer, et pour ça, ramener un peu de détente. Pour ramener de la détente, je vais devoir poser le bord extérieur de mon pied gauche au sol. Alors peut-être que là où je suis, j'arrive pas à le poser, c'est trop difficile. Alors n'hésite pas à ramener le pied gauche un peu plus vers l'avant du tapis. Et tu vois, là, je vais pouvoir le poser et ramener de la détente. Je vais ramener ma main gauche sur l'intérieur de ma jambe gauche, soit à l'intérieur de ma cuisse, soit à l'intérieur de mon genou. Un endroit où je me sens bien. Et surtout, oui, détends. Détends tout ce que tu peux là. Dans les bras, dans le dos, dans les hanches, dans les jambes. Laisse respirer à l'intérieur de ma hanche gauche. Peut-être que je peux même diriger ma respiration. Alors je vais venir inspirer. Inspirer là, vers l'intérieur de ma hanche gauche, et expirer depuis cet espace de l'intérieur de ma hanche gauche. Et tu te rappelles ce que je t'ai dit avant? Dans la respiration, il y a ce prana. Alors à l'inspire, j'essaie d'imaginer cette énergie vitale que j'amène là à l'intérieur de ma hanche gauche. Donne cette énergie. Et à l'expiration, dans cette chaleur de mon souffle, il y a ces tensions qui s'en vont. Libère-toi des tensions de la hanche gauche. Une dernière longue inspiration vers ma hanche gauche, une dernière longue expiration depuis ma hanche gauche. À la fin de l'expiration, je vais pouvoir relâcher l'appui de la main gauche, laisser glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis et retrouver à nouveau une position allongée.
Les bras le long du corps, les jambes allongées, je retrouve Shavasana, mais peut-être avec d'autres sensations. Flexion de mes deux jambes, je ramène la plante de mes deux pieds à plat au sol, après avoir laissé résonner un petit peu là. Je ramène à nouveau mes deux genoux vers la poitrine, place mes deux mains sur mes genoux. Laisse agir le poids de mes deux mains sur mes genoux, et peut-être refais ce petit mouvement là, à droite, à gauche, pour retrouver un peu plus de longueur dans le bas de mon dos. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Doucement, laissez le mouvement se réduire et revenir au centre. Je place mes deux mains sur mon genou droit, et je viens poser mon pied gauche au sol, la plante de mon pied gauche au sol. Laisse agir le poids de mes deux mains sur mon genou droit. Comme tout à l'heure, c'est juste la gravité là. C'est la gravité qui agit. Je n'essaie pas de tirer avec mes deux mains. Je garde cette pression de mes deux mains sur mon genou droit et dans une expiration, je laisse glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis, laisse ma jambe gauche s'allonger au sol. J'ai gardé cette pression, je sens la différence dans l'étirement. Puis ici, dans cette posture, je vais ajouter donc déjà la détente dans ma jambe gauche et ce petit mouvement de droite à gauche avec mon genou droit. Comme je l'ai fait tout à l'heure, je commence par des petits mouvements, juste de quoi ramener un peu de mobilité dans ma hanche droite. Puis petit à petit, j'essaie de trouver un peu plus d'amplitude. Et petit à petit, j'essaie de lier ma respiration à ce mouvement. Quand j'expire, je ramène vers le centre de la poitrine. Quand j'inspire, je ramène vers l'extérieur. Quand j'expire, je ramène vers le centre de la poitrine. Quand j'inspire, je ramène vers l'extérieur. Expire vers le centre, inspire vers l'extérieur. On va le faire encore 2 fois, expire vers le centre, inspire vers l'extérieur, sans cette mobilité ici, expire vers le centre et reste là. Je vais garder ma main gauche sur mon genou droit, et mon bras droit, je vais le poser au sol à l'extérieur de mon tapis là à droite. Perpendiculaire à mon corps, paume de main droite tournée vers le ciel. Je garde là cet appui de ma main gauche sur mon genou droit, et peut-être même que je vais pouvoir donc déjà détendre mon bras droit, détendre ma jambe gauche encore un peu plus, et maintenant, avec ma main gauche, je vais venir tirer un peu plus là mon genou droit vers le centre de la poitrine, sans peut-être le fessier droit qui s'est décollé du sol. Deuxième intention que j'ajoute ici, j'essaie d'imaginer que mon genou droit veut revenir vers la droite, mais ma main gauche l'empêche de revenir. Là, c'est au plus profond de ma hanche droite que ça respire. Dans le bas de mon dos aussi. On a une toute petite torsion ici. Mais une toute petite torsion qui me ramène quand même des sensations un peu différentes. J'expire, je pose à nouveau mon fessier droit au sol, reviens au centre. Je ramène ma main droite à la place de ma main gauche, et ma main gauche, je vais la poser sur ma hanche gauche, sur mon épine iliaque. L'épine iliaque, c'est la partie à l'avant de ma hanche gauche. Je suis bien placé ici. Dans une inspiration, ma main droite emmène mon genou droit un peu plus loin vers la droite. Un peu plus loin vers la droite. Je trouve cet espace ici, je reste là. Toujours la détente dans ma hanche gauche. Respirer dans ma hanche droite. Puis j'aimerais bien ramener un petit peu plus de détente là dans la hanche droite, dans la jambe droite. Pour ça, je vais essayer de poser le bord extérieur de mon pied droit au sol. Alors je vais voir où je peux le poser. Peut-être qu'ici ça ne marche pas. Alors je vais ramener un peu plus mon pied droit vers l'avant du tapis. Je pose le bord extérieur de mon pied droit au sol. Quand c'est posé, je ramène la détente. Je peux poser ma main droite sur l'intérieur de ma jambe droite, soit au niveau de ma cuisse, soit au niveau de mon genou. Je trouve l'endroit où je me sens bien. Et de nouveau, je vais diriger ma respiration. Inspirer vers ma hanche droite, expirer depuis ma hanche droite. J'inspire ce prana, j'inspire cette énergie vitale vers ma hanche droite. Je me remplis de cette énergie dans ma hanche droite. J'expire les tensions. Les hanches comme l'espace de mes émotions. Ah oui, je peux me débarrasser de ce qui est négatif en moi ici. Inspire l'énergie vitale vers ma hanche droite, expire les tensions une dernière fois. Inspire profondément, expire. Et à la fin de l'expiration, je vais pouvoir relâcher. Relâcher mes deux bras, laisser glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis, laisser ma jambe droite s'allonger au sol. Un petit temps, je laisse résonner. J'observe comme mes hanches sont posées sur le sol, comme mon corps est posé sur le sol, j'observe cette différence. Puis on va s'organiser pour revenir à nouveau. Je vais fléchir à nouveau mes deux jambes, ramener la plante de mes deux pieds à plat au sol. Je ramène mes deux genoux vers la poitrine et je place mes mains sur mes genoux. Comme tout à l'heure, là, tu peux faire un petit mouvement à droite, à gauche, retrouver la longueur, retrouver à nouveau mon centre.
Doucement, je vais revenir à nouveau au centre, retrouver l'immobilité au centre. Je place mes 2 mains dans le creux de mes genoux. Dans une inspiration, je vais laisser mes 2 jambes se tendre vers le ciel. Alors je vois ce qu'il est possible de faire. Des fois, j'arrive pas à les tendre complètement. Si jamais elles sont restées un peu pliées, pense juste à ramener un peu les cuisses vers le ventre. Si jamais elles sont tendues, tu essaies de trouver la verticale. Et qu'elles soient pliées ou tendues, ces 2 jambes, je vais essayer d'ajouter cette intention supplémentaire. Essayer d'imaginer mes talons qui poussent un peu plus haut vers le ciel. Sans que ça respire différemment dans l'arrière de mes 2 jambes. Je vais relâcher l'appui de mes 2 mains, engager ma sangle abdominale, bien plaquer le bas de mon dos au sol. Puis je vais continuer ici, ramener mes 2 mains en dessous de ma tête, mes coudes ouverts sur le côté. Dans une expiration, ramène mes 2 coudes l'un vers l'autre. Je décolle ma tête du sol, le menton vers la poitrine, le regard vers mon nombril. J'ai gardé mes omoplates au sol, j'ai gardé mon bas du dos au sol. Mes 2 jambes tendues vers le ciel, les talons qui poussent vers le ciel. Essaie de pousser aussi là, avec ta tête là, en arrière, ta tête qui pousse dans les 2 mains. Laissez respirer là, sentir l'étirement au niveau des cervicales. Puis je vais voir ce qu'il est possible de faire maintenant. Je vais me faire un premier étage ici. Dans une expiration, je vais laisser partir mes talons de 10 cm là-bas vers l'avant. Je garde mes jambes tendues. Respire ici. J'ai gardé le bas de mon dos au sol. Si je sens que ça s'est décollé, je remonte de nouveau mes pieds. Bien garder le bas de mon dos au sol. Puis je vais essayer d'expérimenter, de voir un peu jusqu'où je peux aller. Alors je vais laisser descendre encore un peu plus mes talons là-bas vers l'avant. Et voir jusqu'où j'arrive à descendre en gardant toujours mon bas du dos au sol et mes omoplates au sol. Pousse avec l'arrière du crâne dans les 2 mains. Essaie de continuer à respirer aussi. Parce que sans respirer, c'est pas beaucoup mieux. Peut-être que j'arrive à sentir qu'à un moment, ça commence à trembler un petit peu. J'observe ce tremblement. Je respire. De longues inspires, de longues expires. Puis dans une expiration, je vais fléchir mes 2 jambes, ramener mes genoux vers la poitrine. Pose ma tête au sol, pose mes mains sur mes genoux. Laisse agir le poids de mes 2 mains sur mes genoux, laisse se réduire cet espace entre mes cuisses et mon ventre. On va le faire une 2e fois. Place mes 2 mains dans le creux de mes genoux. J'inspire, je laisse mes 2 jambes se tendre vers le ciel. Comme tout à l'heure, je pousse tout de suite mes talons vers le ciel. Puis je vais relâcher l'appui de mes 2 mains. J'engage ma sangle abdominale, le bas de mon dos est posé au sol. Cette fois, mes mains, je ne vais pas les passer en dessous de ma tête, je vais les tendre vers le ciel. Mes 2 bras tendus vers le ciel, les paumes de main qui se regardent, écartées largeur de mes épaules. Pose bien les omoplates au sol. Puis dans une expiration, décolle la tête du sol, ramène le menton vers la poitrine, le regard vers mon nombril. Si jamais tu sens des tensions dans les cervicales, tu peux mettre une main en dessous de la tête, l'autre bras il reste tendu vers le ciel. Puis si ça va maintenant, je vais de nouveau expérimenter. Premier étage, je laisse mes talons partir de 10 cm là-bas vers l'avant et mes doigts partir de 10 cm là-bas vers l'arrière. Garde bien les omoplates au sol et le bas du dos au sol. Je te rappelle qu'à tout moment, tu peux mettre une main en dessous de la tête pour relâcher un peu là au niveau des cervicales. Mais si je me sens à l'aise, je vais essayer d'aller encore un peu plus loin ici et essayer de créer un maximum d'espace entre mes mains et mes pieds. Donc mes mains vont partir un peu plus loin là-bas en arrière, en gardant mes omoplates au sol. Mes pieds vont partir un peu plus loin là-bas en avant, en gardant le bas de mon dos au sol. Et je vois jusqu'où je peux aller dans cette posture de la barque. Respire. Trouve un endroit où tu peux toujours respirer. Si jamais tu es là et que tu es en tension intense là, c'est que tu es allé trop loin. Reviens de nouveau. D'accord ? Sens vraiment l'endroit où je me sens bien. Puis j'expire, je fléchis mes 2 jambes, je pose mes mains sur mes genoux, je pose ma tête au sol, relâche. Tiens, on va changer un petit peu ici, je vais venir tirer cette fois avec mes 2 mains sur mes genoux. Tire mes genoux vers la poitrine, tire mes genoux vers la poitrine, le plus proche possible de ma poitrine, et sens comme ça s'étire là dans le bas du dos, j'ai décollé mon bassin du sol. Puis je dépose à nouveau mon bassin au sol, reviens au centre. Je vais essayer de trouver là cette intention inverse ici, cette fois c'est mes genoux qui veulent s'écarter de ma poitrine. Alors ça va pousser là-bas, vers l'avant et vers le ciel, ça va pousser dans mes mains. Mes mains sont restées au même endroit, sur mes genoux. Mes genoux poussent dans mes mains, s'écartent de ma poitrine au maximum. Et même quand mes bras sont tendus, je continue à pousser dans mes mains là-bas, vers l'avant et vers le ciel. Sentir cet étirement un peu différent là. Puis je vais décoller ma tête du sol, ramener mon menton vers la poitrine. J'engage ma sangle abdominale et ici je continue à pousser et tu sens qu'en continuant à pousser avec les genoux dans les mains ici, à l'engagement de la sangle abdominale, ça me permet de décoller le haut de mon dos du sol. Ici quand tu es arrivé au maximum, je te propose de refaire un petit mouvement en arrière, ramène de nouveau les genoux vers la poitrine en gardant l'engagement de la sangle abdominale, puis tu repousses une 2e fois, une 3e fois peut-être pour retrouver une position assise. Bon, bien sûr, si tu n'aimes pas ce chemin, tu as le droit d'en choisir un autre pour retrouver cette position assise à l'avant du tapis.
avec la plante des pieds à plat au sol et les mains à l'avant des genoux. Tu as trouvé cet espace? Très bien. On se place de nouveau là. N'hésite pas à venir écarter un tout petit peu, à venir basculer un petit peu le poids du corps d'une fesse à l'autre et trouver un bon appui sur les ischions. Mes mains sont restées à l'avant de mes genoux, on va continuer un petit peu avec la sangle abdominale, encore un petit peu là. J'ai mes deux mains à l'avant des genoux, j'allonge ma colonne vertébrale, le haut de mon crâne qui pousse le ciel. Dans une expiration, tu vas juste laisser partir les épaules en arrière. Essaie d'imaginer qu'elles te tirent là-bas vers l'arrière. Les bras viennent se tendre. Et j'essaie de trouver cette opposition entre mes épaules qui tirent en arrière et mes genoux qui poussent dans mes mains là-bas vers l'avant. C'est ce qui va me permettre de trouver cet équilibre. Peut-être aller un peu plus loin, peut-être tirer mes orteils vers le ciel. J'ai gardé mes talons au sol. Puis si je me sens à l'aise, je tire encore un tout petit peu plus avec mes épaules en arrière pour trouver cet équilibre ici en décollant mes talons du sol. Je vois ce qu'il est possible de faire. Surtout, tu penses à l'engagement de la sangle abdominale, parce qu'avec un dos arrondi, une position ici, ça ne fonctionnera pas. J'allonge ma colonne vertébrale, le haut de mon crâne, qui pousse là-bas vers l'arrière et vers le ciel, et si je me sens à l'aise, je vais relâcher l'appui des mains. Je vais tendre mes deux bras là-bas vers l'avant, les paumes de main qui se regardent, allonger ma colonne vertébrale encore. Navasana, la posture du bateau. Délicatement, je vais pouvoir déposer à nouveau les deux mains à l'avant des genoux, déposer la plante de mes deux pieds à plat au sol, puis je vais venir tirer avec mes deux mains pour ramener mon ventre vers mes cuisses. Je ramène mes deux mains sur mon genou gauche, je vais laisser glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis. Trouve une jambe droite allongée ici. Peut-être que dès maintenant, tu peux penser aux orteils du pied droit un peu tirés vers le nombril ici. Les deux mains à l'avant de mon genou gauche, je continue à appuyer avec mes deux mains là. À l'avant du genou gauche, je réduis cet espace entre mon ventre et ma cuisse. Puis quand j'ai trouvé la longueur dans mon dos, je vais rester là et juste relâcher l'appui de mes deux mains. Laisser mon genou gauche descendre vers l'extérieur, ramener la plante de mon pied gauche en contact avec l'intérieur de ma jambe droite, à l'endroit où je me sens bien. Ce sera peut-être au niveau du genou, ou alors si jamais j'ai du mal, je peux ramener mon pied au niveau de mon mollet. Si jamais je me sens très bien ici, je peux ramener mon talon proche de mon périnée ici et trouver un bel étirement ici. Vraiment, ajuste en fonction de toi, en fonction de comment tu te sens. Les bras sur le long du corps, le bout des doigts en contact avec la terre. Je peux ramener un petit peu de poids à droite, à gauche, à droite, à gauche. Trouver un bon appui sur mes ischions. Détendre tout ce que je peux dans ma jambe gauche. Et ici, on va rajouter, en plus de la flexion du pied droit, je peux plier un tout petit peu ma jambe droite. Ça sera un peu plus doux pour mon dos tout à l'heure. Le bout des doigts est au sol de part et d'autre de mes deux hanches. J'inspire. Je monte mes deux bras vers le ciel. Un grand étirement sur le haut de mon corps. Puis dans l'expiration, je vais incliner mon buste en avant, mon ventre vers ma cuisse droite, mon front vers mon genou droit, mes mains sur ma jambe droite, à l'endroit où je me sens à l'aise. Ici, tu as posé tes mains, soit sur le tibia, soit sur la cheville, soit sur les orteils, un endroit où tu te sens bien, toi. Puis on va relâcher maintenant, relâcher un peu plus sur le haut du corps. La tête, la nuque qui se détend ici. Tout le long de ma colonne vertébrale, ça se détend. Les coudes qui veulent peut-être se rapprocher du sol. Et peut-être que maintenant tu vas pouvoir ramener de la détente aussi dans la hanche gauche, dans la jambe gauche. Essaie d'imaginer le genou gauche qui veut se rapprocher du sol. Mais sans forcer, sans ramener de tension supplémentaire. Tout de suite je sens la différence, comment ça respire dans le bas de mon dos. J'expire, je relâche mes deux bras de part et d'autre de ma jambe droite. Puis j'inspire et je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver mon assise. Je vais me tourner vers ma jambe gauche, vers cette jambe fléchie. Puis je vais ramener ma main droite sur mon genou gauche. Ma main gauche juste derrière ma fesse gauche. J'ai toujours mon pied droit en flexion, ça ne change pas. Dans une inspiration, j'allonge ma colonne vertébrale et dans l'expiration, je vais tourner mon regard derrière mon épaule gauche. On va essayer de retrouver la dynamique du souffle. Dans chacune des inspirations, j'allonge un peu plus ma colonne vertébrale. Dans chacune des expirations, mon regard se tourne un peu plus loin derrière l'épaule gauche. Inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. Expire, mon regard un peu plus loin derrière mon épaule gauche. Garde bien les ischions posés au sol, les os de mes fessiers posés au sol. Inspire, je me grandis, j'allonge ma colonne vertébrale. Expire, mon regard loin derrière mon épaule gauche. Une dernière fois. À la fin de l'expiration, je vais pouvoir défaire la posture, revenir au centre. Les bras le long du corps, les paumes de main au sol. Laisse glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis. Laisse ma jambe gauche s'allonger au sol, mes deux jambes allongées au sol. Un petit temps au centre. Dandasana pour retrouver mon centre. Laissez résonner, observez le côté droit, le côté gauche, cette différence. Puis je vais fléchir à nouveau mes deux jambes. Ramener la plante de mes deux pieds à plat au sol. Mes deux mains, pas à l'avant de mes genoux cette fois, mais dans le creux de mes genoux. Dans une inspiration, j'allonge un peu plus ma colonne vertébrale. Et dans l'expiration, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais laisser mes épaules partir en arrière. Engage déjà la sangle abdominale. Le haut de mon crâne qui pousse là-bas vers l'arrière et vers le ciel.
Je trouve l'endroit où je me sens bien et toujours sentir cette opposition entre l'arrière de mes cuisses qui pousse dans mes mains et mes épaules qui tirent un petit peu en arrière. Et maintenant, je vais essayer de retrouver à nouveau cet équilibre. Je vais décoller les orteils du sol, monter les orteils vers le ciel. Je peux garder mes talons au sol. Je te laisse expérimenter, hein, vraiment sentir là où tu te sens bien. Toi, t'es pas obligé de faire la même chose que moi par exemple. Je tire un petit peu plus mes épaules en arrière, je décolle mes talons du sol. Et comme j'ai placé mes mains dans le creux de mes genoux, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin là. Et peut-être dans l'inspiration, monter un petit peu mes deux pieds là. Mes deux pieds à hauteur de mes genoux par exemple. Mon regard est posé là-bas loin devant, j'ai trouvé mon équilibre ici sur mes fessiers, l'engagement de ma sangle abdominale et toujours le haut de mon crâne là qui pousse là-bas vers l'arrière et vers le ciel. Si c'est possible pour moi, je peux même venir un peu plus loin encore, peut-être même tendre mes deux jambes là. Navasana un peu plus avancé ici. Mon regard est posé là-bas sur mes orteils là-bas devant. Puis je vous laisse voir si c'est possible ça. Cette prochaine partie, est-ce que j'arrive à tendre mes deux bras là-bas vers l'avant? Comme je l'ai fait tout à l'heure, paume de main qui se regarde, les mains écartées, largeur de mes épaules. Je vais peut-être garder mes jambes tendues, peut-être que j'ai senti qu'il y a des tensions supplémentaires ici. Si jamais il y a trop de tension, je plie de nouveau mes jambes, je ramène mes pieds à hauteur de mes genoux, quitte à même ramener mes talons proches du sol. Je trouve l'endroit où je me sens bien. Dans Navasana. Allonger ma colonne vertébrale, le haut de mon crâne qui pousse le ciel là-bas, vers l'arrière et vers le ciel. Délicatement. Dans l'expiration, je vais fléchir mes jambes, placer mes deux mains à l'avant de mes genoux, placer mes plantes de pied à plat au sol, puis j'appuie avec mes deux mains là. Je réduis l'espace entre mon ventre et mes cuisses. Retrouve la longueur dans mon dos. Je place mes deux mains à l'avant de mon genou droit et je viens glisser mon pied gauche vers l'avant du tapis. Laisser ma jambe gauche s'allonger au sol. Mes deux mains à l'avant de mon genou droit, ça n'a pas changé. Je vais juste essayer d'amener un petit peu plus là, mon ventre vers ma cuisse droite. C'est par l'appui de mes deux mains sur l'avant de mon genou droit que je vais pouvoir réduire un peu plus cet espace. Quand j'ai trouvé la longueur dans mon dos, c'est bon, j'ai plus besoin de le faire. Je pense déjà aux orteils de mon pied gauche. Je relâche l'appui de mes deux mains, j'ouvre mon genou droit vers l'extérieur, mon genou droit descend vers l'extérieur. Je ramène la plante de mon pied droit en contact avec l'intérieur de ma jambe gauche. J'ai toujours les orteils de mon pied gauche tirés vers mon nombril, bras le long du corps, bout des doigts au sol, une toute petite flexion dans ma jambe gauche, ça sera plus doux pour le dos tout à l'heure. Puis on va partir de là. Inspire. Monte mes deux bras vers le ciel, un grand étirement sur le haut de mon corps, puis dans l'expiration, j'incline mon buste en avant, mon ventre vers ma cuisse gauche, mon front vers mon genou gauche, mes mains sur ma jambe gauche, à l'endroit où je me sens à l'aise. Relâche. Relâche tout ce que tu peux sur le haut du corps. Quel que soit l'endroit où tu as placé tes mains, qu'elles soient sur le tibia, sur la cheville, sur les orteils, c'est toujours le bon endroit. Le bon endroit pour toi. Maintenant, juste relâcher un peu plus là sur le haut du corps, relâcher. Sentir comme ça respire le long de ma colonne vertébrale. Et maintenant, je vais essayer de relâcher un peu plus dans ma hanche droite, dans ma jambe droite. Essaye d'imaginer le genou droit qui veut se rapprocher du sol là. Et sentir tout de suite, en donnant cette intention, cette différence dans le bas de mon dos. J'expire, je relâche mes deux bras de part et d'autre de ma jambe gauche. Puis j'inspire et je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver à nouveau mon assise, mon dos droit. Je vais me tourner vers ma jambe droite, donc la jambe fléchie ici, puis je vais ramener ma main gauche sur mon genou droit, ma main droite juste derrière ma fesse droite. Je vais retrouver à nouveau cette dynamique de mon souffle. N'oublie pas les orteils de ton pied gauche, tu as toujours les orteils qui sont tirés vers le nombril, même quand tu ne les vois pas. Dans une inspiration, j'allonge la colonne vertébrale, et dans l'expiration, tourne le regard loin derrière l'épaule droite. Et je vais continuer à garder cette dynamique de mon souffle. Chaque fois que j'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. Chaque fois que j'expire, je tourne mon regard un peu plus loin derrière mon épaule droite. Inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. Expire, mon regard loin derrière mon épaule droite. Je garde bien mes deux ischions dans le sol, posés dans le sol, mes deux fessiers posés au sol. Inspire, j'allonge ma colonne vertébrale, expire mon regard loin derrière mon épaule droite. À la fin de l'expiration, je vais pouvoir défaire la posture et revenir à nouveau au centre. Laisse glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis. Retrouve à nouveau Dandasana. Dandasana, cette position assise avec mes deux jambes allongées devant moi. Je reste là. Retrouvez mon centre. Je te propose ici de plier un tout petit peu les deux jambes. Et pour retrouver mon centre, je vais passer par cette petite flexion en avant ici. Dans une inspiration, mes deux bras montent vers le ciel. J'étire là toute cette partie haute de mon corps. J'expire. J'incline mon buste en avant, mon ventre vers mes cuisses, mon front vers mes genoux, mes mains sur mes jambes, à l'endroit où je me sens à l'aise. Peut-être que ça sera les orteils, peut-être pas. Je trouve l'endroit où je me sens bien et surtout là, quel que soit l'endroit où j'ai posé les mains, je vais tenter de relâcher un peu plus sur le haut de mon corps. Le front vers mes genoux, le ventre vers mes cuisses, les coudes qui veulent se rapprocher du sol, sentir comme ça respire là dans l'arrière de mon corps, l'arrière de mes jambes et le long de ma colonne vertébrale.
J'expire. Je relâche mes deux bras de part et d'autre de mes deux jambes. Puis dans une inspiration, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver à nouveau une assise. Dandasana. De cette position assise, on va ramener les deux mains sur un côté, fléchir les jambes, ramener les deux pieds par l'autre côté et trouver une position à genoux. Cette position à genoux, aujourd'hui, elle va être plutôt à l'arrière du tapis. Alors je te laisse ajuster ici. Les orteils tout au bord du tapis. Prends un tout petit peu d'espace là entre les genoux là. Hop, je me garde un petit peu d'espace. Un peu, hein. Et le bout des doigts vient se placer au sol de part et d'autre de mes genoux. De cette position à genoux, je vais commencer par trouver un petit peu plus de longueur dans mon dos. Alors dans l'expiration, tu gardes bien les fessiers au-dessus des talons et tu vas laisser glisser les mains là-bas, loin, loin, loin à l'avant du tapis. Garde les fessiers au-dessus des talons. Quand tu penses être au maximum, reste là. Reste là et essaie juste de poser les coudes au sol, de ramener le ventre vers les cuisses, de poser le front au sol. Parce que de l'espace dans ma colonne vertébrale, je vais en trouver, mais dans la détente. Relâcher sur le haut de mon corps. Je reste un petit peu ici, je respire dans le dos. Maintenant que j'ai ramené de la détente, ici peut-être que je vais pouvoir aller un peu plus loin. Alors je vais décoller mon front du sol, poser un regard là sur cet espace qu'il y a entre mes deux mains. Pense à avoir l'écartement, la largeur des épaules. Puis je vais voir. Je garde bien mes fessiers au-dessus de mes talons et je vais essayer de grappiller là ces quelques millimètres supplémentaires ici. Avec le bout de mes doigts, je vais essayer de marcher là-bas vers l'avant de mon tapis. Les coudes se sont décollés du sol et c'est tout à fait normal. Je reste ici avec les coudes décollés du sol. Je suis au maximum là-bas vers l'avant de mon tapis. C'est bon, j'ai plus besoin de bouger. J'ai la paume des mains qui est posée au sol, mes bras sont tendus et vont rester tendus. Dans une inspiration, je ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains. Normalement, je suis bien placé, je n'ai pas besoin de bouger mes appuis. Je vais venir serrer mes fessiers, pousser le pubis vers la terre, éloigner mes épaules de mes oreilles dans le Bhujangasana, c'est la posture du cobra. Je garde mes fessiers contractés. Ici, des fois, j'ai tendance à fléchir dans mes bras. J'essaie de garder mes bras tendus, d'accord? Et pour ça, peut-être que je vais pouvoir verrouiller un petit peu en tournant le creux de mes coudes là-bas vers l'avant. Tourner le creux des coudes vers l'avant, ça me permet de verrouiller et garder un meilleur appui là sur mes deux bras, sur mes épaules, sur mes mains. Je continue à serrer mes fessiers, à pousser le pubis vers l'avant, ouvrir ma poitrine là-bas vers l'avant, essayer d'imaginer là mes épaules qui s'éloignent de mes oreilles, essayer d'imaginer le haut de mon crâne qui pousse vers le ciel, respirer dans Bhujangasana, la posture du cobra. C'est l'avant de mon corps qui respire. J'expire, menton poitrine. Je rentre mon ventre et je ramène mes fessiers vers mes talons là derrière. Ramène mes fessiers vers les talons. Je relâche en arrière. Les coudes au sol, mon ventre sur mes cuisses, mon front au sol. Je garde mes mains là-bas loin devant. Tiens, on va aller un peu plus loin. Je vais laisser glisser là. Ma main gauche devant mon genou gauche. Ma main droite, elle reste là-bas loin devant. Ma main gauche vient se placer juste devant mon genou gauche. Je vais tourner la paume de ma main gauche vers le ciel, toujours devant mon genou gauche. Et dans une expiration, tu vas laisser glisser la main gauche vers la droite, le plus loin possible à l'extérieur de mon tapis à droite. Donc tu vas ramener là l'épaule gauche au sol, l'oreille gauche au sol. Et là, ça va me permettre d'étirer un peu plus là sur le haut de mon dos. Essaie de tirer toujours les fessiers là-bas vers l'arrière. Laissez respirer sur le haut du dos. Essaie d'imaginer comme si l'omoplate gauche, tu voulais l'écarter de l'omoplate droite. Mais dans la détente, dans le relâchement. Une torsion sur le haut de mon dos. J'appuie dans ma main droite et je libère mon bras gauche. Je ramène à nouveau ma main gauche là-bas, loin à l'avant de mon tapis, là où elle était au départ. Relâchez. On va faire la même chose sur l'autre côté. Laisse glisser ma main droite juste devant mon genou droit. Je tourne la paume de ma main droite vers le ciel, toujours devant mon genou droit. Et dans l'expiration, je vais laisser glisser ma main droite là-bas vers la gauche, le plus loin possible à gauche, à l'extérieur de mon tapis à gauche. Je ramène l'épaule droite au sol, l'oreille droite au sol, et je trouve cette posture en torsion là sur le haut de mon dos. Essaie d'imaginer, dans la détente, l'omoplate droite qui veut s'écarter de l'omoplate gauche. Mes fessiers qui tirent un peu plus vers l'arrière. Enfin, j'appuie dans ma main gauche, je libère à nouveau mon bras droit, je ramène ma main droite là-bas, loin à l'avant de mon tapis à nouveau. Garde les deux mains là-bas loin devant. Pose un regard entre mes deux mains. J'appuie, alors peut-être que je peux grappiller encore ces quelques millimètres. Oui, grappiller encore un petit peu. Je regarde entre mes deux mains. J'appuie dans mes deux mains, je ramène mes épaules au-dessus de la paume des mains. Pas de cobra cette fois. Je vais changer un petit peu. Ici, je te propose de laisser glisser le genou droit, là, derrière le poignet droit par exemple. Ne bouge pas le pied gauche, ne bouge pas le genou gauche. Mes appuis sont bien placés normalement.
Maintenant, tous mes appuis, j'aimerais bien les ramener sur le côté gauche de mon tapis. Alors je vais commencer par mon pied droit. Mon pied droit, je vais le placer juste devant mon genou gauche. Tu peux imaginer les orteils du pied droit qui touchent le genou gauche. Ça serait bien ça. Je t'ai dit tous les appuis sur le côté gauche du tapis, ça veut dire que mon genou droit, je vais le ramener aussi dans cet alignement. Ne bouge pas tes mains, d'accord? Je ramène mon genou gauche là, dans l'axe ici de mon genou droit, pardon, dans l'axe de ma main gauche là. Tout est aligné. Pour un petit temps, je vais garder ma main droite encore sur le côté, ça me permet de rester équilibré. Parce que si je ramène tout sur la même ligne, ici, ça commence à devenir un petit peu plus délicat. N'hésite pas, tu peux garder la main droite encore sur le côté droit. Je retourne les orteils de mon pied gauche, là derrière, c'est mon pied le plus loin. Je prends appui dans les orteils du pied gauche, et là je te propose juste de poser l'intérieur du pied gauche au sol, là derrière. J'ouvre les orteils de mon pied gauche vers la gauche, je pose mon talon gauche au sol. Ici, je garde mon genou droit là où il est, et mon pied droit, je vais le replacer de nouveau sur la partie droite du tapis, là. Voilà, je me suis un peu plus tourné. C'est maintenant que je vais pouvoir ramener la main droite un peu en avant de ma main gauche, là. Le bout des doigts de la main droite. Tu vas appuyer dans le bout des doigts de la main droite, décoller la main gauche du sol. Maintenant, ramener ma main gauche au niveau de mes côtes à gauche. Et ici, alors je te rappelle ici, pense bien à avoir le pied droit un peu sur la partie droite du tapis, hein, d'accord? Ce sera beaucoup plus facile. Ma main gauche est placée au niveau de mes côtes à gauche, souvent j'ai tendance à avoir mes fesses un petit peu en arrière, c'est ce que je vais venir changer. J'aimerais bien aligner tout mon corps sur cette ligne de ma main droite, de mon genou droit, de mon pied gauche. Alors je vais venir serrer mes fessiers, pousser le pubis un tout petit peu plus là, vers le côté gauche de mon tapis, essayer d'ouvrir cet espace de ma hanche droite, créer l'ouverture ici. Dans une prochaine inspiration, je vais monter mon bras gauche vers le ciel, tourne mon regard vers le bout des doigts de la main gauche. Déjà maintenant, tu sens que ça respire un peu plus dans le côté gauche. Tu as toujours le bout des doigts qui est posé au sol, le bout des doigts de la main droite, là. Puis je vais voir ce qu'il est possible de faire. Ramener peut-être dans l'inspiration ma main gauche un peu plus loin là-bas vers l'avant de mon tapis. Et sentir ici, comme si ma main gauche voulait s'écarter de mon pied gauche. Ramener ta respiration là dans tout le côté gauche. Tout le côté gauche. Des inspirations un peu plus profondes, des expirations un peu plus longues. Dans tout mon côté gauche. Expire. Tourne mon regard vers la main droite. Ramène ma main gauche un tout petit peu en arrière de ma main droite. Puis je vais pouvoir réajuster à nouveau. Donc je pose la paume de ma main gauche là où elle était au départ. Je vais poser ma main droite là où elle était au départ sur le côté droit du tapis. Je vais ramener à nouveau mon pied droit là dans l'axe de mon genou droit. Décoller mon talon gauche du sol là derrière. Puis je vais venir appuyer. Appuyer dans les orteils du pied gauche. Appuyer dans les mains pour ramener mon pied droit à côté de mon pied gauche. On est dans un guetteur. Certains l'appellent la planche aussi. Je rentre mon ventre. Je serre mes fessiers. Je garde cet alignement. Cheville, bassin, épaules alignés. Respirez ici. J'expire, je pousse mes fessiers vers le ciel et vers l'arrière, ramène mes talons vers la terre, dans le chien tête en bas. Respirez. Inspire, flexion dans mes deux jambes, je pose mes genoux au sol. J'allonge mes orteils, j'expire, je ramène mes fessiers vers mes talons, je relâche en arrière. Les coudes au sol. Mon ventre sur mes cuisses et mon front au sol. Reste un petit peu ici, respire un petit peu ici, sans la différence entre le côté gauche et le côté droit. Un côté qui a respiré, un côté qui est moins, mais qui va respirer. Je décolle mon front du sol, pose un regard sur cet espace qui est entre mes deux mains. Je vais laisser glisser et laisser grappiller encore quelques millimètres supplémentaires, décoller mes coudes du sol. Voilà. Inspire, ramène mes épaules au-dessus de la paume de mes mains, je retrouve ce même chemin. Voilà, on va commencer ici. Je ne fais pas de cobra, je n'ouvre pas l'espace avant de mon corps, je vais laisser glisser mon genou gauche pour le placer derrière mon poignet gauche par exemple. L'autre pied, il n'a pas bougé, l'autre genou n'a pas bougé. Je vais ramener mon pied gauche juste devant mon genou droit, je vais retrouver le même chemin ici. Les orteils de mon pied gauche qui touchent mon genou droit. Ça, c'est le bon endroit là. Puis je vais ramener mon genou gauche, pareil, dans ce même axe, tout sur la partie droite de mon tapis. Il y a juste ma main gauche qui va rester encore sur le côté gauche parce que ça me permet de rester équilibré. Je vais retourner les orteils de mon pied droit là derrière, décoller mon genou droit du sol, ouvrir là, les orteils de mon pied droit vers la droite, ramener mon talon droit au sol là. L'intérieur de mon pied droit est posé au sol. Puis je vais sortir mon pied gauche, placer mon pied gauche sur la partie gauche de mon tapis sans bouger mon genou gauche. Hein. Je sors mon pied gauche ici. C'est ce qui va me permettre de rester équilibré. C'est maintenant que je vais pouvoir ramener ma main gauche un tout petit peu en avant de ma main droite, le bout des doigts au sol. Le bout des doigts. J'appuie dans le bout des doigts de la main gauche ici pour pouvoir décoller ma main droite du sol et tout de suite je vais ramener là ma main droite au niveau de mes côtes à droite. C'est mon premier temps, ça va être pour m'ajuster ici, ajuster la position de mon corps. La position de mon corps, j'aimerais bien la placer sur cette ligne ici, de ma main gauche et de mon genou gauche. Alors j'observe cette ligne, je vais venir serrer mes fessiers, ouvrir un petit peu plus cet espace de ma hanche gauche ici,
Ouvrir un petit peu plus cet espace de ma hanche gauche, aligner mon corps sur cette ligne. Main gauche, genou gauche. Inspire, monte mon bras droit vers le ciel, le regard tourné vers le bout des doigts de la main droite. Respire ici, sens déjà comme ça, respire dans le flanc droit ici. Et dans la prochaine inspiration, ma main droite, elle va aller chercher un peu plus loin là-bas, vers l'avant et vers le ciel, vers l'avant de mon tapis et vers le ciel. Essaye d'imaginer comme si la main droite voulait s'écarter du pied droit. Et sens la respiration dans mon côté droit. Sens la respiration dans le côté droit. De longues inspires, de longues expires. Le prana qui circule dans mon côté droit là. Expire, tourne mon regard vers ma main gauche, je ramène ma main droite au sol, à nouveau juste derrière ma main gauche, là où elle était au départ. Ramène ma main gauche sur la partie gauche de mon tapis, là où elle était au départ. Puis je vais ramener à nouveau mon pied gauche dans l'axe de mon genou gauche, je retourne, je décolle mon talon droit du sol là derrière, je prends appui dans les orteils de mon pied droit, dans mes deux mains, pour ramener mon pied gauche à côté de mon pied droit. Retrouve à nouveau ce guetteur. Rentre le ventre, serre les fessiers. Aligné, cheville, bassin, épaules. Expire, pousse mes fessiers vers le ciel et vers l'arrière, ramène mes talons vers la terre, trouve ce chien tête en bas. Puis délicatement, là, tu as le droit de changer un petit peu ici. Peut-être plier un peu les jambes. Ramène du poids sur mon pied gauche et je vais venir avancer un tout petit peu mon pied droit sur mon tapis. Je ramène du poids sur mon pied droit et je vais venir avancer mon pied gauche sur mon tapis. Je vais venir marcher là, marcher vers l'avant de mon tapis, doucement. Doucement, je viens marcher vers l'avant de mon tapis et doucement, je vais essayer de donner un petit peu plus de poids dans mes pieds, libérer le poids de mes mains parce que j'ai envie de ramener là mes deux pieds à l'avant de mon tapis entre mes deux mains. Tu as un petit espace entre les deux pieds. Ici, tu as le droit de plier un peu les jambes, ramener le ventre vers les cuisses, le front vers les genoux, relâcher le haut du corps, détendre tout ce que tu peux sur le haut du corps, laisser respirer dans cet espace arrière. Petite flexion de mes deux jambes, j'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver une position verticale. Tu restes comme tu es, dans cette position debout. Parce que c'est comme ça qu'on va terminer notre séance aujourd'hui. Dans cette position debout. Les pieds sont un tout petit peu espacés. Les paumes de main sont tournées vers l'avant. C'est Tadasana. Tadasana, la posture de la montagne. Dans cette posture de la montagne, rien ne bouge. Et j'essaie de sentir cet enracinement, cet ancrage. Je vais ramener mon attention sur le haut de mon crâne. Toute mon attention sur le haut de mon crâne. Du haut de mon crâne, je vais essayer de laisser descendre. Laisser descendre ici mon attention, laisser descendre cette intention de détente. Et je commence par le haut de mon crâne et je sens mon cuir chevelu qui se détend. Puis je sens que ça continue à descendre ici dans mon visage. Mon front qui se détend, mes sourcils, mes paupières, mes mâchoires. Ma nuque qui se détend, mes épaules. Essaie d'imaginer comme si mes épaules devenaient un peu plus lourdes. Comme si mes épaules fondaient vers le sol, mes bras fondent vers le sol. Puis je vais laisser descendre encore un peu plus là, le long de ma colonne vertébrale, dans ma poitrine, dans mon abdomen, dans mon bassin. Alors plus qu'un Tadasana, plus que cette posture de la montagne, je vais plutôt essayer d'imaginer que je place mon Shavasana, cette position allongée, cette position de détente par excellence, mais je la mets à la verticale. Donc j'essaie de me débarrasser de toutes les tensions, de tout ce qui est inutile. Alors j'aurai toujours un petit tonus musculaire qui me permettra de tenir en équilibre, mais moi je me débarrasse de tout ce dont je n'ai pas besoin. Dans mon bassin, dans mes jambes, je laisse descendre encore un peu plus. Mes cuisses, mes mollets qui se détendent, mes pieds qui se détendent, mes orteils, et je vais garder toute mon attention dans la plante de mes pieds. Tout mon corps est détendu et il va rester là, immobile. Je ne m'occupe plus du tout de mon corps. Et maintenant, pour terminer, je vous propose de donner un chemin à votre respiration. Alors je vais essayer d'imaginer que mon inspiration, elle va partir de la plante de mes pieds, monter le long de mon corps vers le haut de mon crâne. Et mon expiration, elle va partir du haut de mon crâne, elle va redescendre pour rejoindre la plante de mes pieds. Mon corps toujours détendu, il n'y a que ma respiration qui m'importe. Inspire de la plante de mes pieds jusqu'en haut de mon crâne, et expire du haut de mon crâne jusqu'à la plante de mes pieds. Puis sur la prochaine inspiration, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Essayer d'imaginer que l'inspire, elle part de la plante de mes pieds, elle va vers le haut de mon crâne, et je vais essayer d'imaginer que ça va même au-delà, vers le ciel.
Puis l'expire, elle va partir du ciel, vers le haut de mon crâne, vers la plante de mes pieds, et elle va aller plus loin encore, vers le centre de la Terre. Et je continue à inspirer. De la Terre vers le ciel, du ciel vers la Terre. Et à chaque fois, j'imagine que ce chemin, il passe par moi, à travers moi. Je peux m'imaginer, me visualiser comme ce trait d'union entre la Terre et le ciel. Et à travers moi circule cette énergie de la Terre qui, à l'inspiration, remonte vers le ciel. Cette énergie du ciel qui, à l'expiration, redescend vers la Terre. Oui, ça fait à peu près 1 heure là que je suis en conscience de mon corps, en conscience de tout ce qui se passe, en conscience de mon souffle. C'est maintenant, à la fin de cette séance, que je peux vraiment donner ces intentions, ressentir tout ce qui se passe. Ces énergies de la Terre qui circulent en montant à l'inspiration, ces énergies du ciel qui circulent en descendant à l'expiration. Je suis ce trait d'union entre la Terre et le ciel. Me visualiser entre ces deux polarités. Et tout ce qui circule à travers moi, ces énergies-là, de la terre, du ciel, tout ce qui circule à travers moi, moi j'en profite aussi. Je me recharge de cette énergie de calme de la terre. Je me recharge de cette énergie de chaleur, de lumière du ciel. Imaginez, visualisez ces énergies qui traversent mon corps. Simplement pour une dernière fois. Une dernière inspiration de la terre vers le ciel, je sens comme ça traverse mon corps. Une dernière expiration du ciel vers la terre. À la fin de cette expiration, je vais pouvoir laisser de côté. Retrouver à nouveau un rythme de respiration naturel, ne pas bouger. Juste observer, ressentir ce Shavasana vertical, le plus détendu possible. Observez comment je me sens maintenant, à l'issue de cette séance. Peut-être que j'arrive à me rappeler de ce premier regard sur lequel j'ai posé mon corps, ce premier regard que j'ai posé sur mon corps tout à l'heure. Comment je suis arrivé sur mon tapis tout à l'heure. Quelles étaient mes sensations physiques, comment j'étais dans ma tête et comment je me sens maintenant. Quelle est cette différence entre le début et la fin? Ramène ton attention sur la plante des pieds. L'appui de mes 2 pieds sur le sol, et c'est depuis cet appui-là que ça va partir. Et dans une inspiration, ça part depuis la terre. J'inspire, je monte mes 2 bras par le côté. Je ramène mes 2 mains jointes, loin au-delà de ma tête, en lien avec le ciel. Expire, fléchis les 2 bras, ramène les 2 mains jointes devant l'espace du cœur. Rassemble au centre. On va rester un petit peu ici, les yeux fermés. Tu peux te remercier du temps que tu t'es accordé aujourd'hui. Tu peux remercier ton corps de t'avoir permis de faire tout ceci aujourd'hui. Puis dans une expiration, tu vas juste ramener le menton vers la poitrine. À mon tour, je te remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle t'a fait beaucoup de bien. Merci d'avoir suivi cette séance. Au plaisir de repartager quelque chose avec toi. Namasté. Alors j'espère qu'elle t'a fait du bien cette séance. J'espère que ça t'a fait autant de bien qu'à moi. Une prochaine séance la semaine prochaine, si tu veux bien, d'accord? Et n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me dire comment tu as vécu la séance. Si tu as des envies particulières, n'hésite pas à me le dire aussi. Je pourrais toujours te faire une séance rien que pour toi. Voilà, merci beaucoup. Et puis au plaisir de te revoir vite. Au revoir.